Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons expliquer le plus petit commun multiple ou le PPCM. Premièrement, c'est quoi le PPCM? En effet, le plus petit commun multiple ou PPCM de deux ou plusieurs nombres est le plus petit entier naturel différent de 0 qui est à la fois un multiple de tous ces nombres. Il existe plusieurs façons de déterminer le PPCM entre deux nombres ou plus. La première méthode est la méthode des multiples, la deuxième est celle du tableau des diviseurs premiers et la troisième est l'arbre des facteurs. Commençons par la première méthode qui est les multiples. Comme nous cherchons le plus petit commun multiple, on peut simplement dresser la liste des multiples de nombres étudiés et repérer le multiple commun à ce nombre qui est le plus petit. Cette méthode simple convient surtout lorsqu'on a de petits nombres. Exemple, on va déterminer le PPCM de 2, 3 et 4. Premièrement, on va dresser une liste des premiers multiples de chacun des nombres, puis on va repérer les multiples communs, et à la fin, on va choisir le plus petit parmi les multiples communs. On remarque que 12 est le plus petit commun multiple, donc le PPCM de 2, 3 et 4 est 12. La deuxième méthode est la méthode du tableau des diviseurs premiers. Cette méthode consiste à diviser simultanément les nombres dont on cherche le PPCM par les diviseurs premiers. Le PPCM sera alors le produit de ces diviseurs premiers. Attention, la méthode est légèrement différente de celle présentée pour le PGCD. Cette méthode s'avère pratique lorsque l'on cherche le PPCM entre deux grands nombres. Exemple, on va calculer le PPCM de 45 et 50. Tout d'abord, on va tracer un tableau dont le titre de la première colonne sera diviseur premier et le titre des autres colonnes sera le nombre étudié. Puis on va tenter à diviser des nombres étudiés par les diviseurs premiers. On peut commencer par 2, puis par 3, 5, 7 et ainsi de suite. Si un des nombres ne se divise pas par le diviseur premier utilisé, on inscrit un trait dans la case appropriée. On poursuit la division jusqu'à en obtenir un dans chaque colonne. À la fin, on calcule le PPCM en multipliant le diviseur premier de la première colonne. Donc, le PPCM de 45 et 50 sera 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5, qui est 450. La troisième méthode est la méthode de l'arbre des facteurs. Cette méthode consiste à faire la factorisation première de tous les nombres dont on cherche le PPCM. Le PPCM sera constitué des facteurs communs et des facteurs qui ne sont pas communs. Cette méthode est très polyvalente. Exemple, on va déterminer le PPCM de 27 et 63. Premièrement, on va décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. On obtient 27 égale à 3 fois 3 fois 3 et 63 c'est égal à 7 fois 3 fois 3. Puis on va repérer les facteurs premiers communs à tous les nombres, les facteurs premiers qui sont communs à certains nombres seulement et les facteurs premiers qui sont uniques. Comme nous cherchons le PPCM entre deux nombres, on aura seulement des facteurs premiers communs à tous les nombres et des facteurs premiers uniques. Et à la fin, on va écrire le PPCM comme un produit de ces trois types de facteurs premiers. Donc le PPCM de 27 et 63 sera 3 fois 3 qui est commun, puis fois 3 fois 7 qui reste de 27 et 63, qui est égal à 180. Et maintenant c'est à toi de jouer. Trouve le PPCM de 15 et 55 en appliquant les trois méthodes et écris-moi tes réponses dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez profité de cette vidéo, mettez un like, partagez-la et abonnez-vous dans la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau.